La nuit était froide lorsque Clara entendit les pleurs. Un son faible, presque inaudible, venant du fond du manoir. Elle s'arrêta de plier les serviettes et inclina la tête, essayant d'identifier d'où venait ce gémissement désespéré. Ses 15 années comme employée dans la maison des Whitmore lui avaient appris à percevoir chaque détail, chaque bruit hors de place. Et cela n'était pas normal. Clara descendit les escaliers de service le cœur accéléré. Les pleurs devenaient plus clairs à chaque pas. Lorsqu'elle ouvrit la porte de derrière, le vent froid lui fouetta le visage, mais elle ne le sentit presque pas. Ses yeux se fixèrent sur les conteneurs à ordures près du mur. Les pleurs venaient de là. Les mains tremblantes, elle souleva le couvercle du plus grand conteneur. Ce qu'elle vit la fit chanceler en arrière. Un bébé. Une petite fille à la peau pâle et aux yeux bleus écarquillés, enveloppée de haillons sales, jetée parmi des sacs poubelles comme si elle était jetable. L'enfant était violette de froid, avec des marques rouges sur les bras et le cou. Ses pleurs étaient faibles, presque sans force. Clara prit la fillette dans ses bras avec précaution, sentant le petit corps glacé trembler contre sa poitrine. Des larmes coulèrent sur son visage, tandis qu'elle courait à l'intérieur de la maison. Qui ferait une chose pareille? Qui jetterait un bébé à la poubelle comme un objet sans valeur? Elle monta en courant vers la chambre principale, où son patron devait se trouver à cette heure-là. Elle frappa à la porte avec force, incapable de contrôler le désespoir dans sa voix. « Monsieur Whitmore. Monsieur Whitmore, s'il vous plaît. » La porte s'ouvrit brusquement. Daniel Whitmore était en robe de chambre, avec une expression ensommeillée qui se transforma rapidement en choc en voyant la scène devant lui. Que s'est-il passé? Sa voix sortit rauque. J'ai trouvé cet enfant dans les ordures. Elle est presque gelée. Clara avait du mal à parler entre ses sanglots. À côté de Daniel apparut Victoria, sa fiancée. Grande, blonde, impeccablement habillée même à cette heure de la nuit. Ses yeux verts parcoururent la scène avec une froideur que Clara n'oublierait jamais. Il n'y avait aucune surprise dans ce regard. Aucune compassion. Seulement un calcul silencieux, comme si elle évaluait une situation gênante. « Mon Dieu !» murmura Victoria, portant la main à sa poitrine dans un geste qui semblait répéter. « Comment quelque chose de pareil a-t-il pu arriver sur notre propriété ?» Daniel était visiblement bouleversé. Il passa les mains dans ses cheveux sombres, inspira profondément avant de s'approcher de Clara. « Laissez-moi voir, » dit-il en examinant le bébé avec soin. Ses yeux se remplirent de larmes lorsqu'il vit les marques sur le petit corps fragile. « Nous devons appeler une ambulance immédiatement. »« Je suis en train d'appeler, » dit Victoria, prenant son téléphone avec des gestes précis. Mais Clara remarqua quelque chose d'étrange. Sa voix au téléphone était parfaitement contrôlée, sans aucune trace d'urgence réelle. En attendant, Clara enveloppa la fillette dans des couvertures chaudes, réchauffa un biberon et commença à la nourrir avec patience. Le bébé tétait le lait avec désespoir, s'agrippant aux doigts de Clara comme si c'était sa seule encre au monde. Daniel observait tout avec une expression troublée, mais Victoria gardait ses distances, les bras croisés, regardant par la fenêtre. L'ambulance arriva 15 minutes plus tard. Les ambulanciers confirmèrent que l'enfant était déshydraté et en hypothermie, mais stable. Ils estimèrent qu'elle avait environ 8 mois. Daniel insista pour l'accompagner à l'hôpital, et Clara suivit aussi, incapable de laisser cette petite créature seule. À l'hôpital, tandis que les médecins examinaient le bébé, Daniel s'assit à côté de Clara dans la salle d'attente. « Comment quelqu'un peut-il faire ça ?» demanda-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Jeter un enfant aux ordures comme si c'était rien. Clara ne répondit pas. Elle regardait à travers la vitre le berceau où la fillette reposait maintenant propre et réchauffée. L'enfant avait cessé de pleurer dès qu'elle s'était retrouvée dans les bras de Clara, comme si elle y reconnaissait un refuge. Victoria arriva à l'hôpital 1 heure plus tard, apportant du café pour Daniel, ignorant complètement Clara. Elle s'assit à côté de son fiancé, lui murmurant quelque chose à l'oreille qui le fit froncer les sourcils. Lorsque les médecins libérèrent la fillette, avec recommandation de repos et de suivi, Daniel prit une décision qui allait tout changer. « Nous allons la ramener chez nous jusqu'à ce que les autorités enquêtent. »« Clara, pouvez-vous vous en occuper en attendant ?»« Oui, monsieur, » répondit Clara immédiatement, sentant son cœur se réchauffer. Sur le chemin du retour, avec la fillette endormie dans ses bras, Clara remarqua Victoria l'observant dans le rétroviseur. Il y avait quelque chose dans ce regard qui la fit frissonner. Ce n'était pas de la jalousie. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était quelque chose de bien plus sombre. C'était le regard de quelqu'un qui voyait une menace là où il ne devrait y avoir que de la compassion. Cette nuit-là, Clara installa la fillette pour dormir dans sa chambre d'employé, sur un lit improvisé avec des oreillers moelleux. L'enfant attrapa son doigt et s'endormit paisiblement pour la première fois, peut-être, depuis des jours. Clara ne dormit pas.
Elle resta à observer ce petit visage serein, ces petites mains qui reposaient maintenant sans crainte. Et dans le silence de la nuit, une certitude grandit dans son cœur. Elle protégerait cet enfant. Peu importe ce qui arriverait. Peu importe qui essayerait de les séparer. Cette fillette ne retournerait jamais aux ordures. Plus jamais. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Le voyage de Clara et de la petite ne fait que commencer. Les premiers jours avec l'enfant à la maison furent révélateurs. Clara l'avait affectueusement baptisée Lily, bien que personne ne connaisse encore son véritable nom. La petite s'était attachée à elle avec une intensité surprenante. Chaque fois que Clara s'éloignait, Lily pleurait jusqu'à devenir rouge. Mais dans ses bras, la petite souriait, jouait et semblait enfin redevenir une enfant normale. Daniel visitait la chambre de Clara 3 fois par jour pour voir comment allait Lily. Il apportait des jouets coûteux, des vêtements délicats et passait des heures à parler avec la fillette, faisant des grimaces qui la faisaient éclater de rire. Clara voyait dans ses yeux une tendresse sincère, presque désespérée, comme si s'occuper de cet enfant comblait un vide dont il n'avait même pas conscience. Victoria, cependant, était une autre histoire. Elle apparaissait dans l'embrasure de la porte chaque fois que Daniel était là, observant en silence. Ses lèvres se courbaient dans un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Quand Daniel s'en allait, elle restait encore quelques secondes, fixant Clara avec une intensité qui lui glaçait le sang. Un après-midi, Victoria descendit à la cuisine où Clara préparait la purée de Lily. Le manoir était silencieux. Daniel était sorti pour régler des affaires. « Vous vous dévouez beaucoup à cet enfant », dit Victoria, sa voix douce comme du velours empoisonné. Presque comme si elle était la vôtre. Clara continua de remuer la casserole sans la regarder. « Je ne fais que suivre les ordres de M. Whitmore, Madame Victoria. » Bien sûr, Victoria s'approcha, s'appuyant sur le comptoir. « Mais vous devez comprendre une chose, Clara. Cette situation est temporaire. Les autorités viendront bientôt la chercher. Ne vous attachez pas trop. » Il y avait une menace voilée dans ces mots. Clara finit par la regarder et vit quelque chose qui la glaça de l'intérieur. Les yeux de Victoria brillaient d'une froideur calculatrice, comme si elle évaluait un obstacle qu'elle devait éliminer. Cette nuit-là, des choses étranges commencèrent à se produire. Clara se réveilla à 3 heures du matin avec Lily qui pleurait désespérément. Quand elle alluma la lumière, elle vit que le biberon qu'elle avait laissé près était au sol, complètement vide. Il ne pouvait pas être tombé tout seul. Quelqu'un était entré. Le lendemain matin, elle découvrit que 3 couches propres étaient déchirées au milieu. Dans l'après-midi, elle trouva la tétine de Lily dans les toilettes. De petits incidents qui, isolément, pouvaient sembler des accidents. Mais Clara savait. Quelqu'un sabotait les soins de l'enfant. Daniel commençait à remarquer que Lily était plus irritée, qu'elle pleurait davantage. Clara essayait d'expliquer les incidents étranges, mais il semblait distrait, préoccupé par ses affaires qui allaient mal. « Peut-être que vous êtes surchargée, Clara », suggéra-t-il gentiment. Victoria a proposé d'aider avec Lily. Ce serait peut-être une bonne idée d'accepter. Clara sentit son estomac se retourner. Accepter l'aide de Victoria? La même femme dont le regard glacé faisait pleurer Lily chaque fois qu'elle s'en approchait? Avec tout le respect, Monsieur Whitmore, je pense qu'il vaut mieux maintenir la routine que nous avons déjà. Lily s'adapte bien avec moi. Daniel soupira, passant la main sur son visage fatigué. D'accord. Mais Victoria a raison sur un point. Vous avez besoin de repos, vous aussi. Lorsqu'il partit, Victoria apparut à la porte comme une ombre. Vous avez refusé mon aide? Son sourire était glacial. Intéressant. Les incidents s'intensifièrent. Clara trouva des somnifères mélangés dans la nourriture de Lily. Elle s'en rendit compte à temps grâce à l'odeur étrange et jeta tout, préparant un nouveau repas le cœur battant. Qui ferait quelque chose d'aussi cruel à un bébé sans défense? Elle commença à verrouiller la porte de la chambre la nuit. Dormait d'un sommeil léger, se réveillant au moindre bruit. Lily ressentait la tension et s'accrochait davantage, pleurant chaque fois que Clara devait s'absenter. Un après-midi, alors que Clara faisait la vaisselle à la cuisine, elle entendit un cri venant de l'étage. Son sang se glaça. Lily. Elle lâcha tout et monta les escaliers en courant, le cœur battant si fort que ça faisait mal. Elle trouva Victoria à la porte de sa chambre, Lily dans les bras. L'enfant était hystérique, se débattant et pleurant désespérément, tendant les bras vers Clara. « Elle est tombée du lit », dit Victoria calmement, comme si elle commentait la météo. « J'ai entendu le bruit et je suis venue voir. »« Où étiez-vous, Clara ?» J'avais verrouillé la porte. Clara prit Lily dans ses bras, sentant la fillette s'agripper à elle comme si elle se noyait. « Comment êtes-vous entrée ? J'ai une copie de toutes les clés de cette maison. » Victoria croisa les bras. « Je suis la future maîtresse des lieux,
au cas où vous l'auriez oublié. Daniel arriva en courant dans le couloir, alarmé par les cris. Que s'est-il passé? Lily est tombée du lit pendant que Clara était ailleurs, dit Victoria avant que Clara puisse répondre. Heureusement, j'étais là pour la secourir. Le regard que Daniel lança à Clara contenait une pointe de déception qui lui fit monter les larmes aux yeux. Clara, vous ne pouvez pas la laisser seule comme ça. Je ne l'ai pas laissée. Elle dormait et je suis descendu 5 minutes. Les accidents arrivent, interrompit doucement Victoria. Mais peut-être est-il temps de repenser cette situation. Les bébés exigent une attention constante. Peut-être que Clara n'arrive pas à s'en occuper seule. Lily enfouit son visage dans le cou de Clara, ses petites mains agrippant sa blouse avec force. L'enfant tremblait de tout son corps. Cette nuit-là, quand tout le monde dormit, Clara inspecta la chambre minutieusement. Le lit était intact. Lily n'était tombée de nulle part. Elle vérifia les coussins de protection qu'elle avait placés sur les côtés. Tous étaient en place. C'était une mise en scène. Victoria montait un piège contre elle. Clara serra Lily contre sa poitrine, sentant des larmes silencieuses couler sur son visage. Elle avait promis de protéger cet enfant. Mais comment le faire quand la menace venait de l'intérieur même de la maison? Et pire, quand personne ne la croirait si elle disait la vérité. La seule certitude que Clara avait, c'était que Victoria n'agissait pas par jalousie ou caprice. Il y avait quelque chose de bien plus grand en jeu. Quelque chose qui la poussait à vouloir éloigner ce bébé à tout prix. Mais quoi? Et pourquoi? Alors que Lily s'endormait enfin dans ses bras, Clara prit une décision. Elle devait découvrir la vérité. Elle devait comprendre qui était vraiment Victoria. Et surtout, elle devait découvrir qui avait jeté Lily dans les ordures. Car de plus en plus, un soupçon terrible grandissait dans son cœur. Clara ne dormit pas cette nuit-là. Tandis que Lily se reposait, elle resta éveillée à réfléchir à chaque détail des derniers jours. Il y avait un schéma dans les attaques de Victoria. Elles se produisaient toutes lorsque Daniel était absent ou distrait. Tout était soigneusement calculé pour ressembler à une négligence de Clara. Au matin, alors qu'elle préparait le café, la cuisinière Hélène entra dans la cuisine. C'était une femme de 60 ans qui travaillait au manoir depuis 2 décennies. Elle regarda Clara avec inquiétude. « Tu as une mine affreuse, ma fille. » Clara hésita, mais quelque chose dans le regard maternel d'Hélène lui inspira confiance. « Hélène, je peux te poser une question? As-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange chez Madame Victoria ?» Hélène jeta un coup d'œil rapide vers la porte avant de s'approcher. « Étrange est un faible mot, » murmura-t-elle. « Cette femme est sortie de nulle part il y a 8 mois. Elle a conquis M. Whitmore en 2 semaines. Ils se sont fiancés en 1 mois. Elle agit comme si tout ici lui appartenait déjà. 8 mois. Exactement l'âge estimé par les médecins pour Lily. » Le cœur de Clara s'accéléra. « Tu sais d'où elle vient? Elle dit venir d'une petite ville de l'intérieur. Mais elle ne parle jamais de sa famille. Ne reçoit jamais de visite. Même ses parents n'étaient pas là quand les fiançailles ont été annoncées. » Clara absorba cette information. Cet après-midi-là, lorsque Victoria sortit pour un engagement social et que Daniel était en réunion, elle prit une décision risquée. Elle prit Lily dans ses bras et monta jusqu'à la chambre principale occupée par Victoria. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle ouvrit la porte. La chambre était impeccable, décorée avec un luxe discret. Clara posa Lily sur le tapis avec quelques jouets et commença à chercher. Les 10 premières minutes, elle ne trouva rien d'autre que des vêtements coûteux et des cosmétiques importés. Mais elle vit ensuite une boîte de chaussures au fond de l'armoire. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait des photos. Des dizaines de photos. Victoria enceinte. Le ventre proéminent sous des robes élégantes, mais toutes les photos étaient prises sous des angles étranges, comme des selfies discrets. Aucune ne montrait son visage en train de sourire. Dans toutes, Victoria semblait vide. Clara continua de fouiller et trouva quelque chose qui la fit chanceler. Des reçus médicaux. Des consultations prénatales. Des échographies. Tous datés d'il y a 9 mois. Et au fond de la boîte, un bracelet d'hôpital. Du type qu'on met au nouveau-né. Les mains de Clara tremblaient tellement qu'elle faillit tout faire tomber. Lily était la fille de Victoria. Elle en était maintenant sûre. Mais pourquoi une mère jetterait-elle son propre enfant à la poubelle? Qu'est-ce qui n'allait pas chez cette femme? Soudain, elle entendit des pas dans le couloir. Son sang se glaça. Elle remit tout dans la boîte, referma l'armoire et prit Lily dans ses bras au moment où la porte s'ouvrit. Victoria se tenait là, avec ce sourire froid qui n'atteignait jamais ses yeux. « Tu cherches quelque chose, Clara ?» Lily pleurait et j'ai pensé que M. Whitmore était peut-être ici, tenta Clara, la voix tremblante. « Désolée pour l'intrusion. » Bien sûr, Victoria entra lentement,
refermant la porte derrière elle. Mais puisque tu es ici, parlons un peu. Le ton de sa voix changea. Il devint plus bas, plus dangereux. Tu deviens un problème. Tu le sais, n'est-ce pas? Clara serra Lily plus fort. Je ne fais que m'occuper de cet enfant. Cet enfant n'est pas ton problème. Victoria s'avança. Elle aurait dû disparaître. Elle aurait dû être retrouvée loin d'ici. Mais il a fallu que tu apparaisses cette nuit-là, n'est-ce pas? Le sang de Clara se glaça. Victoria venait d'avouer. C'était vous, souffla Clara, horrifiée. Vous avez jeté votre propre fille à la poubelle. Victoria rit. Un rire sans une trace d'humour. Ma fille, cette chose n'aurait jamais dû exister. J'avais des projets, Clara. Des projets d'épouser un milliardaire, de vivre une vie parfaite. Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Une erreur stupide. Vous êtes un monstre. Je suis pragmatique, corrigea Victoria. Je ne peux pas laisser un enfant ruiner ma vie. Je ne veux pas être mère. Je ne l'ai jamais voulu. Alors j'ai résolu le problème. Clara recula, tentant d'atteindre la porte. Je vais tout raconter à Monsieur Whitmore. Vraiment? Victoria croisa les bras. Et qui va-t-il croire? Sa fiancée qu'il aime ou la domestique obsédée par un bébé trouvé dans les ordures? J'ai déjà planté les graines. Daniel pense déjà que tu es instable. Encore quelques incidents et il te renverra. J'ai des preuves. Les photos, les reçus médicaux. Ah oui. Les preuves que tu as trouvées en envahissant ma chambre privée? Victoria sourit. Cela ne fera que prouver que tu es déséquilibré. Une domestique qui ne connaît pas sa place. Les larmes de frustration brûlèrent les yeux de Clara. Victoria avait raison. C'était sa parole contre celle d'une femme riche et puissante. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi ne pas simplement partir et laisser Lily en paix? Parce qu'elle est la preuve vivante de mon erreur, cracha Victoria. Tant que cet enfant existe, quelqu'un peut découvrir la vérité. Je ne peux pas permettre ça. À cet instant, Lily se mit à pleurer. Un cri aigu qui résonna dans la chambre. Victoria grimaça de dégoût. Ce bruit horrible. Encore une raison de m'en débarrasser. Quelque chose se brisa en Clara. De la rage. Pure, brûlante. Vous ne la toucherez pas. Je protégerai cet enfant, même si ça doit me coûter tout. Comme c'est touchant, Victoria se tourna pour sortir. Mais tu vas perdre, Clara. Les gens comme toi perdent toujours. Les gens comme moi gagnent toujours. Lorsque Victoria partit, Clara s'effondra au sol, serrant Lily contre sa poitrine. L'enfant se calma immédiatement dans ses bras, comme toujours. Clara embrassa sa petite tête, laissant couler des larmes silencieuses. Elle avait besoin d'un plan. Elle ne pouvait pas simplement accuser Victoria sans preuve solide. Daniel ne la croirait jamais. Mais maintenant, elle savait la vérité. Victoria était la mère biologique de Lily. Elle avait tenté de tuer sa propre fille. Et elle était prête à tout pour garder ce secret enfoui. Clara inspira profondément, essuyant ses larmes. Elle avait 24 heures, peut-être moins, avant que Victoria ne fasse son prochain mouvement. Un mouvement qui serait probablement décisif. Elle devait agir vite. Elle devait trouver un moyen de prouver la vérité une bonne fois pour toutes. Et elle devait le faire avant que Victoria ne détruise à la fois Lily et elle. Clara passa la nuit à élaborer un plan. Elle avait besoin de preuves que Daniel ne pourrait pas ignorer. Elle avait besoin de témoins. Et surtout, elle devait protéger Lily avant que Victoria ne fasse quelque chose d'irréversible. Le lendemain matin, elle fit semblant d'agir normalement. Elle prépara le biberon de Lily, lui mit des vêtements propres et chanta pour elle comme elle le faisait toujours. Mais lorsque Daniel descendit pour le petit déjeuner, Clara l'attendait. « Monsieur Whitmore, j'ai besoin de vous parler. C'est urgent. » Daniel la regarda avec surprise. Victoria, assise à table avec élégance, arqua un sourcil. « Tu peux parler, Clara. En privé, monsieur. S'il vous plaît. » Victoria se leva lentement, un sourire aux lèvres qui n'atteignait jamais ses yeux. Quel théâtral. Très bien, Daniel. Je vais me préparer pour le déjeuner caritatif. Dès qu'elle sortit, Clara ferma la porte et se tourna vers Daniel avec urgence. Monsieur Whitmore, je sais que cela va sembler fou, mais Lily est la fille de Madame Victoria. Elle a tenté de tuer sa propre fille en la jetant à la poubelle. Daniel cligna des yeux, comme s'il n'avait pas compris. Quoi? Clara, tu es... Écoutez. Elle sortit son téléphone et montra les photos qu'elle avait prises en secret des documents. Ce sont des reçus médicaux. Des consultations prénatales. Tout au nom de Victoria. Les dates coïncidant parfaitement avec l'âge de Lily. Daniel prit le téléphone, examinant les images. Son visage pâlit. C'est impossible.
Victoria me l'aurait dit si elle avait été enceinte. Elle a caché la vérité. Elle a tout planifié. Et quand le bébé est né, elle a tenté de s'en débarrasser. Avant que Daniel ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Victoria était là, le visage déformé par la fureur. Derrière elle se tenait le garde du corps de la maison. Ça suffit. Sa voix trancha l'air comme une lame. Je t'avais prévenu, Clara. Je t'avais dit que tu dépassais les limites. Elle se tourna vers Daniel, et soudain son expression changea. Ses yeux se remplirent de larmes. Sa voix devint tremblante. Daniel, mon amour, je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Oui, j'ai eu un bébé. Mais ce n'est pas ce que Clara prétend. Daniel resta figé. Victoria, tu as eu un bébé? Et tu ne me l'as pas dit? J'allais te le dire. Victoria sanglota, portant ses mains à son visage. Mais l'enfant est mort à la naissance. C'était trop traumatisant. J'ai enterré ce secret parce que je ne pouvais pas gérer la douleur. Clara sentit le sol disparaître sous ses pieds. C'est un mensonge. Lily est vivante. C'est votre fille. Lily? Victoria regarda Clara avec une expression de fausse pitié. Ma pauvre, tu crois vraiment que cet enfant abandonné est ma fille? Daniel, tu vois? Clara a une crise. Elle s'est tellement attachée au bébé qu'elle invente des histoires. Non. Clara se tourna vers Daniel, désespérée. S'il vous plaît, monsieur Whitmore. Faites un test ADN. Il prouvera que je dis la vérité. Victoria se tendit une fraction de seconde. Si brève qu'on aurait pu le manquer. Mais Daniel l'avait vu. Victoria, dit-il d'une voix basse. Un test ADN réglerait tout immédiatement. Daniel, tu vas vraiment croire cette femme plutôt que moi? La voix de Victoria avait maintenant une nuance de panique. Fais juste le test. Prouve que Clara se trompe. Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria regarda Daniel puis Clara, évaluant ses options. Puis quelque chose en elle se brisa. Le masque de fragilité tomba, remplacé par une froideur pure. Très bien, dit-elle calmement. Oui, cette chose est ma fille. Et oui, je l'ai jetée à la poubelle. Satisfaite, Clara? Daniel recula comme s'il avait été frappé. Victoria. Quoi? Je ne voulais pas être mère, Daniel, expliqua Victoria comme si c'était évident. Je n'avais pas demandé cette grossesse. Je n'avais pas demandé cette erreur. Alors j'ai résolu le problème de la seule manière possible. Tu as essayé de tuer un bébé. Notre fille. Ce n'est pas notre fille. Hurla Victoria. C'est un accident que j'ai essayé de corriger. Mais cette bonne à tout faire s'est mêlée de tout. Daniel était livide, tremblant de choc et de rage. Tu es un monstre. Hélène apparut à la porte à ce moment-là, tenant Lily dans ses bras. La cuisinière avait tout entendu depuis la cuisine voisine. Monsieur Whitmore, j'ai aussi vu les documents. Clara me les a montrés hier. Elle dit la vérité. Daniel regarda Lily. La petite avait ses yeux bruns. La forme de son nez. Comment ne l'avait-il pas vue avant? Peut-être parce qu'il n'aurait jamais imaginé que sa fiancée soit capable d'une atrocité pareille. Appelez la police, dit-il au garde, d'une voix brisée. Daniel, non. Victoria tenta de s'approcher, mais il recula. Ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas de ma fille. Le mot résonna dans la pièce. Ma fille. Victoria comprit qu'elle avait perdu. Tout perdu. Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle, mais il n'y avait plus de supplication dans sa voix. Seulement de la froideur. J'avais des projets. Une vie parfaite. Elle allait tout gâcher. Alors tu as fait du mal à un bébé sans défense? Clara s'avança, Lily en sécurité dans les bras d'Hélène. C'est pour ça que tu as essayé de me détruire? À cause de tes projets égoïstes? La police arriva 15 minutes plus tard. Pendant qu'ils emmenaient Victoria menottée, elle lança un dernier regard à Clara. Il n'y avait aucun remords dans ses yeux. Juste une haine glaciale. Daniel s'effondra sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Clara s'approcha prudemment, tenant toujours Lily. Monsieur Whitmore, je suis désolé. Il leva les yeux, rouge et humide. Vous avez sauvé ma fille, Clara. Vous l'avez sauvée 2 fois. D'abord de la rue, puis de moi, parce que j'étais trop aveugle pour voir la vérité. Lily tendit les bras vers son père. Daniel la prit dans ses bras, des larmes coulant sur son visage alors qu'il étreignait la fillette pour la première fois en sachant qu'elle était à lui. Je ne pourrai jamais vous remercier assez, dit-il à Clara, la voix étranglée. Clara sentit son propre cœur se serrer. Lily était en sécurité. Victoria était en prison. Et enfin, après toute cette horreur, la vérité avait triomphé. Mais une question continuait de résonner dans l'esprit de Clara.
Comment une mère pouvait-elle être capable d'une telle cruauté? Comment quelqu'un pouvait-il jeter une vie si précieuse? Elle ne comprendrait peut-être jamais. Peut-être n'en avait-elle pas besoin. Ce qui comptait désormais, c'était que Lily avait une chance de grandir aimée et protégée. Et Clara ferait tout pour que cet enfant ne manque jamais de l'amour que sa mère biologique n'avait jamais su lui offrir. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce matin qui avait tout changé. Le manoir Whitmore respirait une paix qui n'existait pas auparavant. Le silence oppressant avait été remplacé par des rires d'enfants, par des chansons pour bébés jouant dans les haut-parleurs et par le bruit de petits pas courants dans les couloirs. Lily grandissait vite. Ses yeux brillaient d'intelligence et de joie. Elle avait commencé à parler davantage, et ses premiers mots complets avaient brisé le cœur de tous dans la maison, de la plus belle des façons. Un après-midi ensoleillé, alors que Clara la berçait pour l'endormir, Lily lui tint le visage entre ses petites mains et dit clairement « Maman ». Clara essaya de la corriger, disant qu'elle était simplement Clara. Mais Lily insista, et Daniel, qui observait depuis la porte, s'approcha avec des larmes aux yeux. « Laisse-la t'appeler comme ça », dit-il doucement. « Tu es sa mère dans tout ce qui compte. » Le procès de Victoria avait été rapide. Les preuves étaient irréfutables. En plus des documents médicaux et du test ADN qui confirmaient la maternité, les enquêteurs avaient trouvé des recherches dans son ordinateur. Des recherches sur comment abandonner des bébés sans laisser de traces. Comment simuler des accidents domestiques. Comment feindre certains troubles psychologiques pour justifier ses actes. Au tribunal, Victoria conserva la même froideur. Elle ne montra aucun repentir. Lorsque le juge lui demanda si elle avait quelque chose à dire, elle répondit simplement qu'elle ne regrettait pas d'avoir essayé de protéger sa liberté. Ces mots glacèrent la salle. Elle fut condamnée à 15 ans de prison pour tentative d'homicide et maltraitance infantile. Daniel fut anéanti pendant des semaines. Il passa des nuits sans dormir, se demandant comment il n'avait pas pu percevoir quel genre de personne Victoria était réellement. Comment il avait pu se laisser tromper par un masque si parfait. Clara le retrouvait souvent dans la chambre de Lily, observant la fillette dormir avec une expression torturée. « J'aurais dû la protéger depuis le début », avoua-t-il un soir. « Je suis son père. C'était ma responsabilité. »« Vous ne saviez pas », répondit doucement Clara. Victoria était une experte en manipulation. Elle a trompé tout le monde. Daniel prit alors une décision qui surprit Clara. Il lui demanda de devenir la tutrice légale de Lily avec lui. Pas en tant qu'employée, mais comme figure maternelle officielle. Clara hésita au début, se sentant indigne d'une telle responsabilité. Mais lorsqu'elle regarda Lily, qui dormait paisiblement dans ses bras, elle sut qu'elle ne pouvait refuser. La vie au manoir changea complètement. Daniel transforma l'ancienne chambre d'amis en une véritable chambre de princesse pour Lily, avec des murs aux couleurs douces, des jouets éducatifs et une bibliothèque remplie de livres pour enfants. Mais Lily préférait toujours dormir dans la chambre de Clara la plupart des nuits, et personne n'osait refuser ce petit caprice. Hélène, la cuisinière, devint une sorte de grand-mère pour Lily. Elle préparait des biscuits spéciaux, chantait de vieilles chansons et racontait des histoires qui faisaient rire la petite. Le manoir, autrefois si formel et froid, était devenu un vrai foyer. Daniel réduisit énormément sa charge de travail. Il quittait désormais le bureau à 5 heures pour dîner avec Lily. Il jouait avec elle dans le jardin, lui lisait des histoires avant de dormir et était présent pour chaque petit progrès. Il avait manqué les 8 premiers mois de la vie de sa fille. Il ne manquerait plus jamais un seul instant. Un après-midi, tandis que Clara et Daniel observaient Lily jouer dans le jardin avec des bulles de savon, il se tourna vers elle. « Tu sais, Clara, j'ai passé ma vie à construire un empire. Je pensais que réussir signifiait argent, pouvoir, statut. Mais c'était vide. Complètement vide. » Il fit une pause, observant Lily tenter d'attraper une bulle scintillant au soleil. « Cette nuit-là, lorsque tu as trouvé Lily dans la poubelle, tu as sauvé 2 vies. La sienne et la mienne. Parce que maintenant je comprends ce qui compte vraiment. » Clara sentit des larmes lui brûler les yeux. « Elle nous a sauvés aussi, monsieur Whitmore. Elle m'a donné un but que je ne savais pas chercher. »« Daniel, » corrigea-t-il doucement. « S'il te plaît, appelle-moi Daniel. Nous sommes une famille maintenant. » Lily courut vers eux, demandant à être portée. Daniel la souleva, la faisant tournoyer dans les airs tandis qu'elle riait aux éclats. Clara observait cette scène le cœur débordant. Qui aurait cru qu'une nuit si terrible, ce moment d'horreur où elle avait trouvé un bébé dans une poubelle, mènerait à quelque chose d'aussi beau. L'histoire de Lily se répandit dans la presse. Beaucoup de gens critiquèrent Victoria, d'autres débattirent de la santé mentale maternelle, mais ce que Clara retint fut une leçon profonde. Le véritable amour ne vient pas du sang. Il vient du choix quotidien de protéger, de prendre soin, et de mettre les besoins d'une autre personne au-dessus des siens. Victoria avait donné naissance à Lily,
mais n'avait jamais été sa mère. Clara n'avait pas mis cet enfant au monde, mais elle était mère dans chaque geste, chaque nuit blanche, chaque larme essuyée, chaque sourire célébré. Tandis que le soleil se couchait sur le jardin, peignant le ciel de nuances dorées et rosées, Clara serra Lily contre elle. La petite était presque endormie, son petit doigt enroulé dans une mèche des cheveux de Clara, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle cherchait du réconfort. « Maman » murmura Lily d'une voix ensommeillée. « Oui, mon amour. Maman est là. Elle sera toujours là. » Et à cet instant, Clara comprit que l'amour est la force la plus puissante au monde. Plus fort que la manipulation, plus fort que la cruauté, plus fort que n'importe quelle obscurité. Car l'amour trouve toujours un chemin. Il protège toujours. Il demeure toujours. Lily était en sécurité. Elle était aimée. Et jamais plus elle ne serait abandonnée. Si cette histoire d'amour, de courage et de rédemption vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Partagez-la pour que davantage de personnes puissent découvrir ce message.